Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine coloriage avec moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, j'ai juste plein de choses à vous montrer, à vous dire. On est mercredi, je commence même pas le vlog semaine le lundi. Ouh là là, c'est pas bien. Écoutez, lundi toute la journée, je vous ai filmé mon daily vlog coloriage que j'ai publié du coup mercredi, et mardi j'étais pas là, j'étais avec ma copine, donc du coup j'ai pas pu filmer. Et on commence alors ce vlog le mercredi. Je vais commencer par vous montrer un peu mes avancées, du coup ce que j'ai fait. Pour ceux qui regardent pas mes vidéos le mercredi, comme ça vous aurez vu un peu qu'est-ce qu'on a fait. On va commencer du coup par ce que j'ai colorié, les coloriages terminés. Donc déjà j'ai terminé un coloriage dans le livre Maison imaginaire de Andrea. Et j'ai fait... Alors j'ai fait très vite fait, voilà, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait les maisons carottes, je les trouvais trop belles. J'ai fait mon fond au pastel sec et ici j'ai fait au Neocolor 2, donc je trouve que ça rend trop bien. J'avais envie de changer, j'avais envie d'utiliser le matériel aussi que je mets un peu de côté et que j'utilise plus trop. Et donc du coup j'étais trop contente de faire ce petit coloriage très simple, mais ça avance le livre et j'adore le livre de Andrea, vous le savez. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi, j'ai fait mon coloriage dans le Japon Kawaii. Donc j'ai fait un coloriage 100% pastel. J'ai fait ce coloriage du coup avec les feutres à alcool Artx, donc la boîte de 60 couleurs pastel. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, j'ai trop aimé faire cette vidéo. Et je pense que ça vous a plu aussi vu les retours, donc je suis trop contente. Et j'ai hâte de refaire ça, du coup lundi qui arrive. J'ai fait aussi mon tortank, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus non plus puisque vous l'avez assez vu je pense, mercredi. Donc voilà, c'était le coloriage pour mon copain. Je refais quand même une mise au point vite fait pour les personnes, on sait jamais, qui regardent pas les vidéos du mercredi, je sais pas, voilà, ou les nouveaux, hein, on sait pas parce que y a aussi des nouveaux. Et dans mon Ghibli du coup, j'en suis toujours au même point. Je ne l'ai pas continué pour l'instant, donc j'en suis toujours au même point. Voilà où j'en suis, ma petite Arrietty. Je l'adore. Trop hâte de le terminer ce coloriage là, j'aime trop ce livre. Voilà, je suis trop fan. J'ai eu ma petite réception du jour, donc j'ai reçu le adorable Petite Poupée. C'est le livre qui sortait aujourd'hui, je suis tellement contente. Je vais vous montrer du coup les petites illustrations. Bon, celui-là par contre j'aurais absolument pas le courage. Vous avez vu le nombre de fleurs qu'il y a. Il est très beau, hein, mais là faut vraiment avoir la patience. Et c'est pas pour moi. Pas pour celui-là. Par contre, celui-là, j'aime beaucoup, celui de la Belle. Je vous dis un peu mes préférés, voilà, je rentre pas dans les détails puisque vous allez le voir passer, celui-là. Comme le premier qui était sorti, qu'on n'a pas arrêté de voir, celui-là, je pense que ça va être la même chose. On va pas arrêter de le voir pendant ces prochains jours, vu comment il est d'une beauté. Bon, celui d'Ariel, forcément, j'adore, mais c'est un fond marin, donc ça me fait un petit peu peur. Ici, c'est un de mes préférés, Blanche-Neige, voilà, j'adore, j'ai déjà mon inspiration. Flynn Rider, forcément j'adore aussi, hein, réponse. Bon, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Je suis trop fan de Peter Pan pour ne pas aimer ce coloriage. Wendy, quoi. Wendy, je sais pas s'il y avait Wendy ou pas dans le premier livre qu'ils nous ont sorti, mais en tout cas. Ensuite, la petite Mulan, ça fait partie de mes préférés. Je vous dis juste mes préférés, c'est tout. Ah forcément Peter Pan de toute façon, voilà, Mulan, j'adore aussi, hein. Souvent Mulan forcément, avec les cerisiers, Vaiana aussi, j'adore Vaiana. Donc celui-là c'est un de mes préférés, j'adore aussi, Lilo. Le petit Olaf je le trouve mignon en vrai, j'aime bien en plus cette scène-là, donc j'aime bien. La petite Anna j'aime beaucoup aussi. Celui-là j'adore, c'est la couverture hein, mais j'adore. Celui-là, gros coup de cœur dessus. Par contre, l'effet bois pour le parquet me fait extrêmement peur. Mais de toute façon, je pense que ce livre, je vais le faire au feutre à alcool. Je vais le faire en fait, ce livre, comme un cosy coloriage. Je l'ai acheté pour ça. Je vais pas le faire au crayon de couleur, je pense pas. Ou alors juste pour ombrer. Mais je vais le faire au feutre à alcool. J'ai trop envie et je l'ai pris pour ça. Donc... D'ailleurs là mon copain il est parti chercher ma commande Bobby Goods. J'ai tellement hâte qu'il revienne pour vous montrer.
J'ai reçu aussi de la part de Dessin Étoilera du coup le Cozy Home. C'est la petite nouveauté qui est sortie il y a pas longtemps. Donc vous avez 40 coloriages à l'intérieur. Pareil, je vous l'ai montré dans ma vidéo de mercredi pour ceux qui l'ont pas vu. Le livre il est hyper détaillé. Et chaque coloriage a vraiment une palette de couleurs totalement différente. Et ça c'est génial. Donc voilà un peu les différentes ambiances que vous avez dans ce livre. J'ai déjà sélectionné d'ailleurs mon premier coloriage. Je vais faire celui-là. Celui-là, c'est mon premier coloriage dans ce livre, donc c'est le numéro 35. Voilà, bon, je sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais écoutez, il est sur ma pack, on dit ça comme ça. Je fais jamais de pack, donc vous verrez jamais de pack vraiment sur ma chaîne. Juste mes envies colo, mais des fois je les ferai même pas. Parce que je suis trop frivole, moi, voyez-vous, je suis trop frivole. Un coup j'ai envie, un coup j'ai plus envie, insupportable la fille. Voilà pour ce premier rush, au moins je vous ai montré un peu où j'en suis dans mes coloriages. On se retrouve dans le prochain rush pour vous montrer ma commande Bobby Goods que j'ai tellement hâte de recevoir là, puisque bah n'empêche qu'elle est arrivée hyper rapidement. Vraiment, j'étais choquée, je crois que je l'ai reçue en une semaine. Ça y est, du coup je viens de sélectionner mon prochain mystère, donc ce sera dans le tome réponse que j'ai toujours pas commencé. Et du coup j'ai sélectionné la page 18. Attention, je montre les solutions, donc attention pour les personnes qui ne veulent pas voir. Mais du coup, je vais faire cette illustration-là que j'adore. J'adore... en fait, j'aime trop le fait que Flynn il soit saoulé de réponses, qui est là, qui est trop contente, qui fait la fofolle. Genre, c'est vraiment un peu moi et mon copain tous les jours. Lui qui en a marre de moi parce que je suis trop frivole et je fais trop n'importe quoi. Et ben, du coup, j'aime beaucoup. C'est une scène qui me parle. Et c'est pour ça que du coup, j'ai trop... Faut que j'arrête de dire du coup là, c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'ai trop envie de commencer par celle-là. Donc voilà, en plus ça va, il n'y a pas trop de couleurs. Mais avant ça, j'aimerais terminer ma petite Arietti. Et pareil, après il faudra que je sélectionne mon prochain coloriage. Je vais rester dans le Ghibli parce que j'adore trop le papier pour changer. Ça y est, le colis tant attendu est enfin arrivé après quelques péripéties. On a réussi à avoir notre colis. Je vous raconte pas toutes les péripéties des livreurs foireux, mais je vous laisse un peu imaginer le genre. En tout cas, le principal, c'est qu'il soit là et on va ouvrir ça ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai commandé. Il y a 3 petits trucs. Tadam! Regardez-moi cette beauté! Il est pas trop beau! Oh, par contre, c'est tellement galère. C'était dans ma wishlist pour ceux qui ont regardé la vidéo, le dernier qui est sorti. Donc, trop contente. Voilà du coup à quoi il ressemble. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer. Il est trop canon. Je vous montre vite fait les illustrations et j'ai tellement hâte de le commencer. De base, du coup, je voulais le prendre après mes vacances en Italie, mais finalement, j'ai craqué avant. Lui, il est trop beau, j'ai déjà vu plein de fois colorié, il est trop beau, j'ai hâte de le faire. Ah, celui avec les abeilles. Qui se souvient des fameuses abeilles? Voilà, pour ceux qui ont vu mon vlog de la semaine dernière, je vais encore toutes les oublier. C'est sûr en fait. Donc voilà, je suis trop contente. C'est mes livres cosy préférés. Par contre, ça coûte un bras, surtout la livraison, puisque ça vient des États-Unis. Du coup, j'ai pris le fameux calendrier. Alors par contre, il est immense. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Et je me suis dit que ce serait pas mal de se faire une illustration par mois Bobby Goods. Bon, dans le calendrier quoi. Et j'ai pris les stickers avec. Donc ça, c'est le 3e truc. Vous n'êtes pas obligé de prendre les stickers avec si vous les voulez pas. Ça, c'est celui qui est offert. Ils en offrent tout le temps. Un avec une petite carte et là vous avez 3 planches de stickers à coller pour décorer votre fameux calendrier. Donc va falloir que je trouve une petite place dans mon bureau colo. Il est d'une qualité, mais de toute façon je vous ai dit la qualité du papier Bobby Goods, on est encore sur un level au-dessus, c'est incroyable. Et du coup voilà, chaque mois a une illustration saisonnière du coup forcément. Donc voilà, je suis trop contente de ma petite réception Bobby Goods. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà craqué sur leur site internet, je vous le mettrai dans la description pour les intéressés. Je vous préviens juste que les frais de livraison ça coûte un bras, voire les deux. Voilà. Vous savez pas ce qu'on vient de voir avec mon copain, parce que à la fin du calendrier il y a une énorme illustration et regardez, c'est arraché en haut. Je suis tellement dégoûtée.
Regardez derrière. Je sais pas comment c'est possible que ça se soit arraché comme ça. De retour et on est déjà jeudi. Alors l'objectif de ce matin, c'est de terminer tout simplement Arrietty parce que je l'ai bientôt fini. Donc en vrai, je pense que ça va être un objectif plutôt facile. Cet après-midi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse ensemble un tuto cosy et un cosy colo. Je me suis pas encore décidée sur le cosy colo par contre, mais on verra ça cet après-midi. En tout cas, ça c'est un peu les objectifs que j'ai pour aujourd'hui. Et j'aimerais aussi commencer mon coloriage dans le réponse du coup que je vous ai montré hier. Donc ça ce serait vraiment cool si je peux au moins le commencer un petit peu. J'ai trop envie de faire un coloriage mystère. Ça y est, il est 10h40 et j'ai terminé ma petite Arrietty. Il est enfin fini, franchement je suis trop contente du rendu, les couleurs, tout ça, ça rend trop bien. J'adore la palette de couleurs qui a été choisie, hein, comme je vous ai dit, vraiment j'aime trop cette illustration, je la trouve magnifique. Donc voilà, je suis trop contente de ce que ça donne et j'ai hâte déjà de retourner dans ce livre parce que vraiment c'est tellement rapide et satisfaisant à faire, j'adore. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ranger mon bureau, sélectionner le tuto qu'on va faire dans le prochain rush avec le cosy colo. Voilà, et c'est un peu l'objectif de cet après-midi, faire notre tuto et notre cosy coloriage ensemble et démarrer le coloriage mystère que j'ai sélectionné dans le tome réponse. De retour, écoutez, mon copain va arriver en retard ce midi, donc je me suis dit j'allais pas commencer un tuto parce que j'ai pas envie d'être coupée en plein milieu, mais par contre du coup j'ai pris mon coloriage mystère et je l'ai vraiment démarré il y a 2 minutes quoi. Donc je me suis dit il faut vite que je vous fasse un petit rush parce que j'ai envie de vous montrer un peu plus les avancées de chaque coloriage pas à pas. Parce que c'est vrai que pour ce qui est coloriage mystère, souvent je vous montre le début et la fin, mais là j'ai un peu plus envie de faire comme la vidéo de mercredi et de vous montrer mon avancée chaque jour en fait et plusieurs fois par jour. Ensuite cet après-midi on fera du coup du cosy colo, donc j'ai sélectionné 2 tutos à faire avec vous. Dans celui-là j'ai sélectionné le tuto, voilà c'est un petit motif vite fait mais j'avais trop envie de le faire avec vous et écoutez j'ai bien envie de le réutiliser pour le coloriage que je vais vous montrer. J'ai sélectionné un coloriage cette fois dans le moment cosy entre amis. Oui, on va changer un peu de Belly Bean. On va aller dans un Coco Wayo. Oula. Et j'ai sélectionné celui-là tout simplement parce qu'il m'a fait penser au Bobby Goods que j'ai réalisé de mon côté il y a 1 ou 2 semaines. Et je me suis dit que ce serait parfait pour pouvoir faire le petit motif cerise, voilà, dans les cases ici où il n'y a rien, pourquoi pas. Même faire d'autres motifs, enfin je sais pas encore, voilà. J'ai pas encore toutes mes idées mais on verra. En tout cas le motif cerise c'est sûr qu'on va le refaire sur ce colo. Et il y a aussi pas mal de nuages donc je me suis dit c'est trop bien. C'est trop bien pourquoi ? C'est trop bien parce qu'on a un tuto nuage à réaliser dans le Belly Bean qui est juste ici. Voilà, donc j'ai trop envie de faire ces petits nuages sur le coloriage que je vous ai montré. Ça, c'est le programme de cet après-midi. D'ailleurs, il y a un petit QR code. Je pense que je vais me faire la vidéo, tiens, avant de le faire avec vous. Pourquoi pas. Hier, je vous ai pas trop montré parce que je les avais pas ouverts, mais dans le calendrier, il y a aussi des petits stickers. Donc ça, vous avez le choix de soit les prendre, soit de pas les prendre. Moi, j'ai décidé de les prendre avec le calendrier. Donc du coup, ça faisait un petit peu plus cher, mais je les trouvais trop beaux. Du coup, voilà, je vous montre vite fait un peu les planches de stickers que vous avez. Ça va bien décorer le calendrier. Franchement, je suis trop contente. Elles sont trop jolies. De toute façon, ça, je pense qu'on les collera ensemble sur le calendrier. D'ailleurs, faut que je fasse ma page aussi pour le mois de mars. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai un peu peur de me lancer là-dedans et surtout, j'aurai pas le temps aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà pour le petit update. Je sais pas du tout quand il sera de retour. Donc écoutez, voilà là où on en est. Il est 12h03. Et attention, dans le rush d'après, vous allez voir mon avancée et vous allez voir si je vais bien avancer ou pas. Je sais pas du coup. De retour et il est 14h30, donc du coup j'ai pu avancer sur mon herbe, bien sûr j'ai mangé tout ça, mais du coup voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais envie de faire en fait le fond. Moi je sais pas, dans les mystères je fais pas forcément dans l'ordre, enfin en fait je fais vraiment selon mes envies. C'est vraiment tout le temps comme ça que je fonctionne, je suis pas quelqu'un d'organisé, je fais selon ce que j'ai envie de faire et puis voilà quoi. Donc je suis bien contente, il a quand même bien avancé mon fond. Et j'ai hâte de le continuer. J'avoue qu'une
une fois qu'on est lancé dedans, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais là, il est temps, et vous le savez, du tuto Cozy Colo. Eh oui. On va commencer du coup avec le tuto dans le Belly Bean qui est le tuto sur les nuages et après on va le refaire sur mon colo. Enfin vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez, si vous n'êtes pas encore à la cave bien sûr. Ah là là. Bien sûr, on vient protéger. Du coup j'ai regardé la petite vidéo. Ce qui est bien sur la vidéo c'est qu'ils ont donné en fait le combo de couleurs. Donc du coup j'ai repris les mêmes couleurs que sur la vidéo. J'ai pris le R18, RV260, RV160 et R24. Faudra que je les note aussi. Alors c'est parti, on commence par la première étape. Remplissez la forme avec une teinte très claire, rose pâle ou bleu pastel. Donc moi j'ai pris un rose pâle. Et on fait un aplat de couleur tout simplement. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire en fait, le bébé nuage. Ensuite, étape 2. Ajoutez les ombres à la base du nuage et à l'intérieur avec une couleur un peu plus soutenue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher et après, on va venir faire les premières ombres. En attendant que ça sèche, on va lire les 3 astuces. Donc première astuce, n'essayez pas d'avoir un fondu parfait. Les nuages sont naturellement cotonneux. Numéro 2, estompez les couleurs tant que les couches sont encore humides. Ah donc là, je devrais le faire en fait. Ok, bon bah... Je vais prendre du coup mon deuxième rose et je vais le faire maintenant. Donc là, on va venir tout simplement à la base et à l'intérieur du nuage, venir faire des petites ombres. Et ça me fait encore une fois penser au tuto buisson et aussi au tuto arbre qu'on a déjà fait en fait dans ce livre. Vraiment, les tutos, c'est hyper similaire je trouve. Étape 3, accentuer la base avec un rose plus foncé. Donc là, je viens prendre le RV160 et on va venir à la base de la deuxième couleur. Je sais pas comment expliquer ça. On laisse toujours la deuxième couleur, on la laisse dépasser mais on rajoute vraiment un tout petit peu de rose foncé quoi. Étape 4, renforcer le bord inférieur avec du bleu clair ou du violet pastel. Bon bah du coup moi là j'ai pris le R24. Renforcer le bord inférieur, ok. Ils en ont fait mais vraiment pas beaucoup quoi. Et étape 5 du coup, utiliser un feutre acrylique blanc ou un stylo gel blanc pour ajouter des scintillements. Bon j'ai fait un gros point là mais... Ah mais j'ai oublié le bébé nuage. Bon écoutez le bébé nuage je vais pas le faire, j'ai trop la flemme. C'est pas grave, j'ai envie de passer directement au coloriage. On va refaire la même chose sur le colo. On n'a plus besoin de tuto, nous maintenant on est des professionnels. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a besoin de tuto encore ici? Franchement. Purée de pommes de terre. On a 5 nuages à faire avec le tuto que l'on vient d'apprendre dans le livre. Bon, bien sûr, moi j'avais déjà ma façon de faire les nuages. Je pense que vous la connaissez déjà. Faudra peut-être que je... elle est toute simple en vrai. C'est très très simple comment je faisais mes nuages à la base. Mais celle-là, ça peut changer aussi. Donc en vrai, pourquoi pas. Je sais qu'au début, je savais pas trop comment les faire les nuages. J'étais un peu perdue avec ça. Donc ça peut peut-être aider, hein. On sait pas. En tout cas, première étape, on va venir faire la base en R18 sur tous les nuages. C'est vraiment l'étape la plus facile. Et c'est vraiment tout le temps comme ça dans les tutos en fait. Toujours mettre une couleur de base et après, on vient faire des petits dessins, des petits motifs, on vient ombrer. C'est tout le temps comme ça. Je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux. Bon là, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. On va se retrouver dans le rush d'après pour la deuxième étape. En fait, pas du tout. Je vais pas faire les 5 d'un coup puisque je viens de me rappeler que c'était conseillé de garder le nuage un peu humide pour venir appliquer les autres couleurs. Donc... On va pas faire les 5 d'un coup, on va déjà en faire 2. Donc là, je suis en train d'appliquer le RV260 à la base de mon nuage. Après, les nuages, ils sont pas du tout comme ceux du livre, mais écoutez, on va essayer de faire aussi plein de points. En fait, j'ai l'impression de faire un buisson, mais un buisson rose, quoi. C'est exactement ça. Un petit peu au milieu. Là, je vous avoue que je suis en train de faire un peu à la Walligen. Voilà, je suis pas en train de réfléchir à ce que je fais, je vous avoue, donc on fait confiance à son instinct, tout simplement.
À un moment donné, je pars toujours en freestyle. Je peux pas faire genre comme c'est indiqué. Je dois toujours en faire à ma tête. C'est ça le problème. Ensuite, on vient prendre la deuxième couleur, donc le RV 160. Et on vient à la base de ce qu'on vient de faire pour venir ombrer en fait, tout simplement. Pareil pour le deuxième. Ensuite, la dernière couleur, c'est le R24, une petite touche de violet bien à la base. J'adore les couleurs, enfin je trouve que ça va trop bien ensemble, j'aime trop. Et je pense que je vais les détourer en blanc, mais avant il faudra que je fasse le ciel et après on les détoure en blanc, ça fera trop beau je pense. Et ensuite pour terminer, on doit faire des scintillements avec du stylo gel. Bon, le truc c'est que j'aurais bien préféré le faire à la fin. J'en fais un petit peu sur celui-là, mais le reste, je ferai à la fin. Voilà un peu ce que ça donne en tout cas le tuto nuage du livre. Franchement, il est très bien réussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais noter le combo. Je vais noter le combo utilisé parce que comme ça, je me souviendrai très bien de ce tuto. Et j'aurai en plus de ça le code couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 3 derniers... Didi, boudou. Boudi boudou. C'est insupportable de pas savoir parler comme ça, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 3 derniers nuages. On se retrouve dans le prochain rush. Voilà ce que ça donne du coup pour les nuages. Bien sûr, vous pouvez faire ça dans toutes les autres couleurs que vous souhaitez. En bleu, ça fonctionne aussi très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un combo pour faire mon ciel. Donc, on se retrouve après. Je vais essayer de faire un ciel dans les tons roses pour rester dans quelque chose de très doux. Et surtout pour rester dans mon idée de refaire un peu comme l'inspiration que j'avais faite Bobby Goods. Ça y est, j'ai trouvé du coup, j'ai pris mon trio de RV010, RV260 et RV270. Je vais faire tout simplement un dégradé. Voilà ce que ça donne du coup avec les nuages détourés. Forcément, j'adore, je trouve que ça fait trop beau. C'est très pastel, on est très dans une vibe pastel en ce moment. Je sais pas pourquoi. Entre le coloriage de mercredi avec les RTX et ce coloriage-là, au final, on est vraiment resté dans des tons pastels. Bon là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, pour respecter le tuto tout simplement, des petits points un peu partout, aléatoires pour faire un peu un effet magie. Mais vraiment, je calcule pas où je les mets et je vais pas en faire plein parce que sinon, je trouve que ça va faire bizarre. Donc, faut doser. J'en fais un petit peu, quoi. Voilà, bon, c'est très vite fait, mais c'est vraiment la petite touche finale, voilà, qui fait tout le colo. C'est trop canon. Maintenant, on va pouvoir mettre un peu plus de couleurs puisqu'on va commencer... Ah, mais j'ai encore oublié du ciel. J'ai encore oublié du ciel juste ici. Je vais compléter du coup ma zone. Ça parce que j'étais trop focus avec mes nuages que j'en ai oublié le ciel. En même temps, à chaque fois, c'est quasi sûr, j'oublie un truc. C'est vraiment un rituel d'oublier un truc dans mes colos. C'est ouf, hein. Quand c'est pas les abeilles, c'est le ciel. Écoutez, c'est comme ça. Manon ne serait pas Manon si elle n'oublie pas quelque chose à colorier dans son colo finalement. Voilà, vous savez tout maintenant. Vous avez l'habitude de toute façon. Et notre prochain tuto, c'est dans le Coco Wayo How to Draw Pattern. Voilà. Ah bah non, j'ai oublié un mot. Je voulais trop faire la meuf et au final, j'ai oublié un mot. Ah là là. Et on va faire du coup ce premier motif qu'on va réaliser ensuite sur notre montgolfière dans notre colo. On va d'abord faire celui-là, mais celui qui est derrière, surtout lui là, il me plaît vraiment pas mal. Je vous ai zoomé du coup pour que vous voyez mieux. La première étape, il faut faire la base. Donc comme d'habitude, on va colorier d'une couleur très claire. Je sais pas trop ce que je vais prendre. On colorie la base, on fait un bel aplat de couleurs. C'est vraiment pas compliqué, mais écoutez, ça me fait un tuto de plus dans mon livre. Ça le complète, donc c'est quand même satisfaisant. Et puis, ça fait un tuto de plus, hein, tout simplement. Ensuite, on va devoir laisser sécher et les cerises, moi je pense que je vais les faire à l'acrylique. Hein. Voilà ce que ça donne une fois les cerises dessinées. Maintenant, on va devoir faire les petites tiges. Donc là, il va falloir un beau vert clair. Voilà ce que ça donne avec les cerises et la quatrième étape. Donc il faut rajouter des points et des cœurs pour compléter l'espace. Donc j'ai pris un rose un peu plus clair. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre encore plus clair du coup. Dites-moi ce que vous en pensez vous aussi de ce petit tuto. Il est très simple et très facile à réaliser. On va appliquer le petit motif qu'on vient d'apprendre sur un carré de notre montgolfière.
Je reprends le R242 et on vient mettre notre couleur de base. D'ailleurs, je pense que je vais faire à différents endroits. Je vais le faire aussi là sur le côté. Une fois que c'est sec, et on vient faire nos points. Hop, voilà pour ça. On vient faire nos petites tiges. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre un rose un peu plus clair et on va venir faire les cœurs. Bon, j'en ai fait que 3 et je pense que je vais venir faire des points blancs. Écoutez, on va mettre le livre de côté. Je me suis dit qu'on allait faire le tuto juste au-dessus. On va en fait tous les faire, je pense. Soit je fais celui d'au-dessus, soit je fais celui-là, je sais pas. Je pense qu'on va faire lui d'abord. Donc, première couleur de base, il faut une couleur un peu Y010. Une fois que c'est fait, on va attendre et on va laisser sécher pour ensuite faire la deuxième étape. Je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux. J'ai pris le GY173 pour venir faire les premières lignes. Je sais pas si c'est bien sec, mais écoutez. Non, c'est pas bien sec du tout. Ensuite, je vais prendre du coup mon GY6. Par contre, faites pas comme moi, attendez que ce soit bien sec avant de faire vos premières lignes. Je vais prendre mon GY6. Alors, ça fera peut-être un peu moins vert que sur l'inspiration, mais ça fera jaune. Ouais, ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. J'aime pas. J'abandonne. Voilà, j'abandonne. Oh, je vais m'en sortir toute seule. Voilà, il y en a assez des tutos. On en a marre. Allez, c'est parti. Du coup, je reprends le Y010 et je vais faire pas la même chose du coup. En attendant que ça sèche, je me suis dit que j'allais faire du coup mes prochains motifs. Donc j'ai pris le R2, le Y6, le Y080, le 906, 76 et 665. J'ai pris 6 couleurs, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel et je vais venir faire comme dans mon Bobby Goods pour ceux qui l'ont vu. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais prendre ma deuxième couleur pour venir faire les traits. Ou alors... Ah, j'ai une autre idée. Je sais, je vais faire autre chose. Je vais faire un motif un peu léopard mais multicolore. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de points. Je viens prendre mon micron et on va venir du coup dessiner un peu comme du léopard. Et on va venir refaire la même chose ici. Autour des fleurs, je vais venir prendre le 515 RTX et je vais venir faire le contour de la fleur. Ensuite, je prends un orange un peu plus foncé, donc le 564 RTX. Et je reviens autour. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Écoutez, pour le reste, ça va être très très simple. Je vais pas faire quelque chose de compliqué. Là, il est 16 h, donc je vais devoir aller sortir Mickey. Je vais faire ma petite pause. Mickey, viens. Ta patte. Oh. Ça va? De retour maintenant, ce que je vais faire, c'est le panier de la montgolfière. Donc là, je vais reprendre les couleurs que j'ai utilisées. Vous savez, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vais venir faire un dégradé au niveau des bandes, quoi. Parce que je sais pas comment vous dire ça autrement. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais j'ai rajouté un orange. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Du coup, je vais rajouter une autre couleur pour pas que ça fasse bizarre ici. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup, en plus, on a les rayons du soleil qui viennent éclairer le coloriage comme chaque après-midi finalement. J'adore à chaque fois ce moment, cette ambiance qu'il y a dans le bureau. J'adore ça. Je vais finir le reste de la montgolfière à faire des petits... des petits motifs très simples, très colorés. Et on se retrouve après parce que en vrai, ça va pas être hyper intéressant. Je vais essayer de pas faire quelque chose de trop sophistiqué. Et voilà, de retour pour vous montrer mon cosy coloriage terminé. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait les petits ballons, mais vraiment avec un effet vite fait. J'ai juste fait un dégradé. J'ai pas fait de tuto ballon ou quoi que ce soit. J'ai mis du gel pen au-dessous, n'importe quoi. Autour du petit Pux pour faire un petit peu un effet magique. Enfin voilà, j'ai fait des choses très simples au final. Et des petits motifs qui...
prennent pas le bon. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Ce que je préfère dans ce coloriage là, c'est vraiment le fond parce que j'ai adoré en fait faire les nuages et je trouve que ça rend super bien. Si jamais dans votre fond il n'y a pas de nuages, n'hésitez pas aussi à, des fois faut y penser, mais à les dessiner juste avec un crayon de bois. De toute façon, comme vous allez venir repasser avec un stylo gel blanc, ça peut faire super beau aussi des fois dans vos ciels. Donc voilà, écoutez, moi je suis trop contente du résultat, ça me fait fortement penser à mon Bobby Goods. Le Bobby Goods à droite et on a celui qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vraiment repris les petits motifs, on a rajouté juste celui avec les cerises et puis après sinon j'ai repris les mêmes couleurs quoi. Il est actuellement 17h, je vais colorier non-stop sans m'arrêter jusqu'à 18h. On va voir qu'est-ce que j'arrive à faire pendant 1 heure sur mon coloriage mystère. On se retrouve dans le prochain rush à 18h. De retour et il est 17h45, il n'est pas encore 18h, donc voilà ce que j'ai fait. Je vais devoir arrêter là parce que j'ai des colis Vinted à préparer. Mon copain vient de m'envoyer un message, il arrive, donc je vais aller préparer mes colis Vinted et on va aller les déposer. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrête un petit peu plus tôt, mais en gros, j'ai fait ma deuxième couche ici. Et j'ai fait ce qu'il y a là en 3/4 d'heure, sachant que ça, j'ai fait 3 couches. Ici, j'en ai fait 2. Là, j'en ai fait 2. Et là, j'ai pas encore fait. Donc voilà. De retour et on est vendredi, ça y est, j'ai eu la réponse de la part de Bobby Goods, vous savez, pour la déchirure dans mon calendrier. Ils m'ont répondu du coup, je m'attendais pas à ça par contre. Franchement, je suis trop contente puisque du coup ils ont décidé de me le renvoyer. Je pensais pas qu'ils me l'auraient renvoyé parce que vous savez, du coup ils ont payé les frais de livraison. Moi je m'attendais juste à un remboursement. Et au final, carrément, je vais en avoir un deuxième, donc trop hâte de le recevoir. Et j'espère cette fois ne pas avoir de déchirure dans le calendrier parce que c'est pas cool quoi, franchement. Bobby Goods là, non franchement ils sont vraiment adorables. Si vous avez un problème ou quoi le jour que vous commandez et que vous recevez vos livres et que ça va pas, franchement ils chipotent pas, ils vous le renvoient quand même assez facilement. Du coup, en ce vendredi après-midi, je vais continuer mon mystère réponse. Il est 14h20, donc je vais le continuer jusqu'à 16h en regardant sûrement une vidéo YouTube vraiment tranquille, très chill. J'avoue que j'ai bien envie aussi de commencer mon Bobby Goods, mais écoutez, je verrai ça plus tard. Là, j'ai envie de terminer mon mystère. J'ai aussi envie d'aller dans le mystère Vitro. Je vois pas mal de personnes aller dans le Vitro tome 2. Alors moi, je l'ai acheté, mais il est encore neuf et j'aimerais bien me sélectionner du coup un premier coloriage dans ce livre parce que j'aimerais quand même bien le démarrer. Il me fait trop envie et je pense que je vais faire le personnage, par exemple, là je ferai Winnie et Porcinet à l'acrylique et pour le fond je vais faire au feutre à eau, pourquoi pas, parce qu'il y a des personnes qui ont fait ça et ça m'a donné envie, franchement je trouve que le rendu il est vraiment beau. Donc j'ai envie de tenter. C'est pas du tout par lequel je vais commencer, il y en a pas mal qui me font envie, c'est hyper difficile de choisir. J'adore celui de Marie. Par contre, les contours noirs, je pense que ça doit prendre du temps. Vu tous les détails qu'il y a. Oh, j'adore celui-là. Sinon, ouais, il y a Peter Pan et Wendy. Mais je vous avoue que là, le tour ici, il me fait hyper peur. J'adore Mei Mei. Ah, il y a un moyen que je commence par celui-là, tiens. Je vais mettre un petit marque-page. Je vais le mettre de côté. Et il y a moyen que je commence par le 29. Et je pense que je verrai ça demain parce que vraiment l'objectif de ma journée c'est de terminer mon coloriage mystère. J'espère que je vais réussir. Écoutez, on verra bien. Je vous ferai un update bien évidemment à 16h en presque 2 heures. Qu'est-ce que j'ai pu avancer? Je pense que je vais avoir terminé le fond, c'est sûr et certain. Et après, il me restera les personnages. Avec un peu de chance, on l'aura terminé aujourd'hui. Ça y est, il est 16h. Enfin, pas exactement. Il est 15h59. Et j'ai terminé le fond de mon coloriage réponse. Je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin attaquer les personnages. Bien sûr, qui dit 16h dit c'est la sortie de Mickey. Je pense que vous allez commencer à avoir l'habitude vous aussi. Et c'est la pause aussi, hein. Faut pas croire, mais je vais aller manger un petit Kinder dans ma cuisine vite fait et après j'attaque mes personnages. J'ai trop hâte de vous faire le prochain update. Est-ce que je vais réussir à le terminer aujourd'hui, vendredi? Franchement ce serait top. Mon copain finit à 20h donc en vrai c'est faisable, mais il suffit que je traîne un peu, que je me laisse tenter par autre chose, on sait jamais, je sais pas.
Mais en tout cas là pour l'instant j'en ai pas marre du tout et j'ai vraiment envie de le continuer. De retour et du coup il est 16h22 donc là je viens de rentrer. Je pense que petit objectif à 18h mon coloriage doit être terminé. De retour et il est 18h20 du coup voilà où j'en suis donc non je ne l'ai pas terminé. Et justement je vous reprends en plus pour vous parler, vous voyez vraiment ce que j'aime pas avec les Infiar, c'est les couleurs foncées, je sais pas si vous allez bien voir, ils font plein de traces, enfin vous vous rendez compte peut-être plus par rapport au pantalon qui est sans traces, rien du tout. Là déjà on a une peinture full brillante mais en plus de ça il y a tellement de traces. Attendez, comment je peux faire ? Ouais, du coup j'ai un problème avec ces feutres là, Infiar, les couleurs foncées, je n'aime pas du tout et heureusement c'était pas sur une trop grande zone. Ça m'énerve que vous voyez pas ce que je vois, ça me saoule. De retour et on est samedi, je suis partie faire des contours noirs hier soir parce que j'avais pas envie de retourner dans mon coloriage mystère, j'avais envie de le mettre un peu en pause et du coup j'ai commencé les contours noirs dans mon Vitro tome 2 donc pour faire Mei Mei, vous savez, la petite illustration que je vous ai montrée hier il me semble. Je vais faire celui-là, je le trouve trop beau, j'aime bien les couleurs. Merci Mickey. Dis-le si je te fais chier. Oui, j'ai mis des livres de coloriage mystère au-dessus pour surélever parce qu'hier j'avais trop mal au cou à force de me baisser sur mon coloriage, surtout que j'ai colorié quand même pendant pas mal d'heures hier. Là du coup l'objectif de ce matin ça va être de terminer mon coloriage de réponse dans mon livre mystère. J'aimerais le terminer ce matin parce que cet après-midi c'est montage, forcément on est samedi. Donc du coup cet après-midi c'est montage et ce soir on va faire un cosy coloriage ensemble, mon copain est de nuit. Donc on va faire un cosy coloriage ensemble mais pas trop détaillé parce que sinon ma vidéo elle sera pas prête pour demain matin. Est-ce qu'à 10h je vais avoir terminé le coloriage mystère? En vrai il me reste pas grand chose à faire. Il y a moyen, je dis, il y a moyen. Ça y est, il est 10h30, du coup je vous fais mon petit update et non je n'ai pas terminé mon coloriage mystère, pas encore, parce que vraiment j'ai dû faire de la bidouille, de base c'était des contours colorés, mais en fait ça me plaisait pas du tout donc j'ai tout repassé. Une deuxième fois avec un Posca noir tout partout sauf sur leur visage et je préfère mais 100 fois comme ça. Ça y est, il est 10h50 et j'ai terminé mon coloriage de réponse. Enfin, je suis trop contente. J'adore le résultat. Bon par contre franchement les cheveux de réponse c'était vraiment compliqué mais j'aime trop le rendu. Après c'est dommage parce qu'ils ont pas caché les zones blanches vous savez et j'ai clairement la flemme, on va pas se cacher, de repasser avec de l'acrylique blanc. Non merci, ça va aller, on peut s'en passer. J'ai envie de faire du cozy colo là. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais aller le bomber par contre, je vais aller le fixer. Et après, dans le prochain rush, on va faire un cozy colo. J'ai reçu un petit colis dans ma boîte aux lettres, donc j'ai trop hâte de l'ouvrir avec vous. C'est vraiment trop bien ce genre de journée où on a une surprise dans la boîte aux lettres, j'adore. Et du coup j'ai fixé aussi entre deux mon coloriage, regardez comment ça fait un peu plus brillant, j'adore. J'ai hâte de retourner à Cultura pour acheter la bombe fixatrice Monali, mais sur le site internet elle est tout le temps en rupture, c'est relou et moi Cultura c'est pas à côté de chez moi. La prochaine fois que je vais à Cultura, je pense que j'en prendrai deux parce que vaut mieux en avoir une en stock, sinon après on est bien embêté. Allez, on va l'ouvrir ensemble, je pense très fortement que c'est de la part de Dessin Etolra. Oh, je le voulais trop, il est trop beau. Il est trop beau, c'est sorti cette semaine en plus il me semble. C'est le Esprit Cottage. Alors celui-là c'est vraiment une pépite, c'est de Florine qui est juste ici, je la suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Ah ouais, non mais là, c'est du lourd. Et franchement, dans celui-là, vous avez des illustrations qui sont pas forcément hyper compliquées. Donc je suis trop contente. Bon, il y en a des compliqués, mais il y en a des plus simples. Je trouve plus simple que celui que je vous ai montré la dernière fois. Je le trouve plus simple, lui, que les moments cosy d'Olivia. Voilà, après c'est mon avis, hein, mais je le trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable. Même au niveau, on voit des traits et tout, il y en a beaucoup moins. Oh, c'est trop mignon. On n'a pas le choix. Va falloir qu'on se mette à l'aquarelle, là, les amis. Oh là là, elles sont canon, les illus. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment typiquement le genre d'illustration que j'adore. Et je pense que je vais commencer par celle-là, en vrai. Celle-là, elle me donne trop envie. Il est incroyable. Ah, celui-là, j'adore aussi.
Ah, je sais pas. Je sais pas par lequel je vais vouloir commencer du coup. J'aime bien celui-là avec le bord de mer et tout. Ah oui, celui-là aussi. Celui-là aussi, mais un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Mais ça va encore, il est canon. Bon, les illustrations d'automne et d'hiver, elles attendront la fin d'année. Là, je suis plus du tout dans ce mood-là. Ah, par contre, celle-là, elle est magnifique. En plus, on a les mêmes cheveux, elle et moi. C'est incroyable, j'adore. Vous avez un super bon papier pour réaliser du coup votre coloriage. C'est vraiment génial, moi j'adore. On va en faire un dans ce livre-là la semaine prochaine. On va réussir à trouver le temps. J'ai très envie de le commencer. Merci beaucoup Dessin Étoile Rat pour cet envoi. Encore une fois, vraiment incroyable. Et faut que je fasse mon TikTok et mon petit Insta là, un petit réel vite fait pour montrer et présenter ce livre qui est incroyable. Regardez-moi ces beautés, ils sont pas trop beaux. C'est vraiment des livres qui sont sublimes, genre vraiment. J'adore. Voilà Dessin Étoile Rat, je vous aime en fait. Venez, on se marie demain. Non, je sais pas moi. Il est quelle heure? Il est 11h15. Bon, ça va, on a le temps de faire un cosy colo. J'ai envie d'aller dans les 3 qui sont devant vous. Je sais pas comment je vais me décider, mais il va falloir que je les feuillette assez rapidement. Là, ici, j'ai un marque-page d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Attendez, ah oui d'accord, bon je me souvenais plus du tout, mais ok, ouais je voulais faire celui-là à un moment donné. Bon, là pour le coup ça me donne pas spécialement plus envie que ça. Il me faut un coloriage où je vois déjà l'inspiration dans ma tête et pas que je sois là à réfléchir et tout, non trop la flemme. Ou alors un truc pas trop compliqué. Lui dans celui-là il est vraiment pas trop compliqué hein. J'aime bien lui. Vous savez, hein. Je pense que vous savez, là. Je me dirige vers lequel. La fille, elle fait semblant de feuilleter les autres livres alors qu'elle sait très bien qu'elle va aller dans le séjour tout doux à la ferme. Pas du tout. Laissez-moi faire genre. Laissez-moi faire genre un petit peu. Celui-là, il me plaît pas mal, hein. C'est bon. On a assez perdu de temps. On va aller dans le séjour tout doux à la ferme. Vous en pensez quoi? C'est bien ou pas? Je suis désolée, hein, si vraiment je vous saoule avec ce livre. Visiblement pas trop, puisque vu vos commentaires, vous êtes tellement hype. Tous les commentaires que vous mettez et tout en ce moment, c'est incroyable. Vous êtes trop des amours, genre. Ah, je sais pas. Mais j'ai envie de tous les faire, en fait, on fait comment? Lui, j'ai tellement envie de faire celui-là. Mais non. Il y a tellement de détails, c'est ça le truc. Ça y est, j'ai choisi mon illustration, j'ai bien envie de faire celle-ci, elle est vraiment pas trop compliquée, il n'y a pas trop de détails, donc pourquoi pas. J'ai choisi 4 couleurs pour faire le ciel, j'ai envie de commencer par le ciel, et on va partir sur un dégradé de jaune, orangé, violet. Donc j'ai pris le Y030, YR030, V020 et V330. C'est tout simplement un combo que j'ai trouvé sur Pinterest. C'est parti, sans plus attendre, nous allons faire notre petit dégradé. C'est très sympa des familles, comme on a l'habitude de les faire. Je sais pas vous, mais moi, depuis que j'ai commencé le Cozy Colo, maintenant, il me faut ma dose de Cozy Colo, en fait. Toutes les semaines, il faut au moins que je fasse 2 à 3 Cozy Colo et pas moins, parce que j'ai trop cette envie dans la semaine de faire un Cozy Colo. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime trop, c'est tellement détente que ça a tellement rien à voir avec le coloriage mystère, en fait. Je trouve ça tellement plus détente. Ensuite, je vais venir faire ma première base sur mon arbre avec le 906 et je vais venir faire un aplat de couleurs. Ensuite, avec le E370, je vais venir faire une base sur les barrières qui sont, enfin la clôture plutôt, qui sépare les deux maisons, parce que pour moi c'est des voisins. Donc on va faire un aplat et après je sais pas trop si je viendrai pas juste au Pen 68 faire des dessins dans le bois, quelque chose de très simple. Ensuite pour les buissons qui sont ici dans le fond, je pense que je vais faire un dégradé. Donc j'ai pris le YG23 Copic, le G470 et GY2, donc 3 verts en fait, un vert clair pour venir mettre au-dessus. Un vert moyen. Je vous ai un peu zoomé, je suis désolée, la luminosité aujourd'hui c'est un peu catastrophique, enfin pas que aujourd'hui mais en ce moment,
Puisque en début de semaine, autant on avait beaucoup de soleil et tout, mais là en ce moment c'est un petit peu plus triste, on va dire. Du coup c'est pas évident, et même avec la lumière artificielle, je trouve que ça rend pas pareil. Enfin on voit qu'il manque de la lumière quoi. Donc bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. La troisième couleur, moi j'ai pris le... Je vais tout faire tomber. J'ai pris le G470 pour venir mettre en base. Et je pense que je vais venir faire des buissons à l'acrylique. Ça pourrait changer et je crois que j'en ai jamais fait. Donc je pense qu'on va faire ça. Pareil, l'arbre, il y a moyen que je fasse à l'acrylique. Je sais pas. En vrai, là, je fais les bases. Et après, je verrai bien. Voilà ce que ça donne du coup une fois les buissons faits. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sol, je pense. Donc, il faut que je trouve un combo. J'ai décidé de prendre le 878 et le 883 qui sont quand même des verts assez foncés, un peu kaki. Et bah écoutez, j'avais envie de changer. On aurait pu très bien faire aussi un sol en terre, vous savez. Ou alors peut-être rajouter un peu du marron. E300. On essaye ou on n'essaye pas? On essaye en fait. Exactement, Mickey. On peut vraiment ajouter n'importe quelle couleur. Je vais mettre un peu de terre à certains endroits, mais pas partout. Voilà un petit peu mon avancée du coup. Bah écoutez, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Après, je pense que je vais rajouter pas mal d'acrylique, mais je ferai ça à la fin. Là, je vais continuer à faire un peu mes bases. Bon, j'ai voulu un peu plus travailler mon herbe là maintenant tout de suite parce que j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner. J'aime beaucoup franchement ce que je suis en train de faire. Après c'est vraiment de l'improvisation pour le coup au niveau des couleurs et tout. Peut-être que j'aurais pu mieux faire, je sais pas. Mais j'attends de voir la fin parce qu'avec l'acrylique, normalement si je fais des petits brins d'herbe etc. et que je repasse à l'acrylique, ça va tout changer. Donc on verra. C'est un peu le tuto qu'on avait fait la semaine dernière que j'avais raté. Je sais pas si vous vous souvenez vraiment. Mais c'est un peu ça en fait que je voulais voir, que je voulais un peu... faire sur mon colo à la base. Donc voilà, bref. Je vais pas continuer les bases, je vais pas faire ce que je viens de vous dire. J'ai trop envie de faire mes traits dans le bois. Ça fait trop longtemps que je les ai pas fait. Et j'aime tellement faire ça. C'est trop satisfaisant. Vous faites des traits n'importe comment avec un feutre fin. Moi je prends toujours les Pen 68 comme d'hab. Je vous le dis quand même parce que forcément il y en a qui me suivent pas depuis le début donc et ici on va faire de l'autre côté. J'ai envie de faire mon arbre maintenant. J'hésite. Je sais pas trop. J'ai peut-être envie de changer un peu de combo d'arbres, enfin je sais pas. Je pense que je vais venir ombrer mon feuillage avec le G470. Mais en réalité, je pense que je le ferai à l'acrylique. J'ai envie d'un autre rendu que ce que je fais d'habitude en fait. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous zoome un peu pour que vous voyez de plus près. Ici, j'ai dépassé. Donc normalement, quand on met du blender, ça supprime. Voilà, non, pas du tout. Mon trait devient bleu. Je voulais tester ça, mais en fait, c'est un fail. Bon, bref. Bon, ça supprime si, en vrai. Ça a supprimé le vert, puisque maintenant, c'est devenu bleu. Donc bon, je sais pas quoi en penser. Écoutez, voilà ce que ça donne pour l'instant, mais je vais les repasser à l'acrylique. Donc en vrai, ils sont pas parfaits, c'est normal. Et si on changerait un peu les couleurs de l'arbre? E210, Y... Ouh là là! Je vais changer un peu les couleurs de l'arbre. Je vais mettre le E210 en couleur plus claire. Donc ici. Ensuite, j'ai pris du coup le Y11. Je vais venir un peu blender.
avec la première couleur. Ensuite, je repasse du coup avec le Y11. Et il me faut une couleur un peu plus foncée, E300, pour venir faire l'ombre. On va venir blender avec notre Y11. Et en vrai, je trouve qu'on a bien choisi, hein. Ça rend bien, non? Moi, j'aime bien. Je vais le noter dans mes combos, ce combo arbre là, parce que ça change un peu les couleurs, des couleurs de d'habitude, on va dire. Et donc, c'est pas plus mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Les flowers. Tiens. Pour les flowers, j'ai pris mon Y3. Oula, vous bougez. Y3 que je vais venir mettre avec mon YR 180 pour faire des fleurs dans les couleurs un peu orangées. Hop. Maintenant que les fleurs elles sont faites, je vais venir faire les petites pierres qui sont ici. Donc on en a 3. Je vais prendre le CG020, CG050, CG070, donc juste 3 grilles différents. Ouais, et puis je vais faire un petit dégradé très simple, comme j'ai fait pour les buissons, les fleurs, etc. La couleur la plus claire tout en haut. La couleur la plus claire tout en haut, et plus on descend, plus c'est foncé. Maintenant, je vais faire la peau de l'ours, du coup. Et j'ai choisi 3 couleurs pour faire l'ours. Le Y121, Y230 et Y270. On va faire un dégradé. C'est parti. On commence par cette partie-là. Donc, je viens appliquer la couleur la plus claire. Ensuite, la deuxième couleur. C'est vraiment tout le temps le même principe, hein. Je reprends la première couleur. Je viens mélanger en faisant des cercles. On reprend notre deuxième couleur. Et on prend la dernière couleur. Donc là, moi, c'est le Y270. On vient mélanger les deux. Et voilà ce que ça donne pour ce combo. Maintenant, je vais faire pareil pour tout le reste de l'ours. C'est parti. Ce que ça donne pour l'ours, c'est encore une fois un combo que je vais mettre de côté pour pouvoir noter dans mon cahier, dans mon petit carnet Mickey. Parce que j'aime beaucoup le combo là. Et par contre, cette fois, je vais pas mettre de blush. Oui, ça va vous étonner. Mais en fait, le fait du coup que ça fasse un rond ici, je me vois mal mettre du blush là ou là. Et là ou là, enfin, ça va pas. Donc du coup, je vais pas en mettre. Je me rends compte que j'ai oublié les oreilles, donc ça va pas le faire du tout. Faut absolument que je fasse ces petites oreilles. Pour ces vêtements, j'ai bien envie de la faire en rose. En plus, comme ça pourrait rappeler le ciel. Donc je vais la faire avec un trio de RTX. J'ai pris le 320, 310 et 552. Donc 3 roses, quoi, du plus clair au plus foncé. Let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rose très pâle au milieu. Ou alors je fais tout rose, non? J'aime pas trop le blanc que ça fait au milieu, donc en fait je vais faire tout rose finalement. Ensuite je vais venir prendre le 913 RTX et le GY42 pour faire les feuilles. Ce que je vais faire, je pense, c'est juste un petit dégradé en fait. Quelque chose de très simple. Ouais, vous voyez les deux couleurs là, elles vont trop bien ensemble. J'aime trop mélanger aussi les RTX et les OU, ils se mélangent super bien entre eux. Et c'est super agréable du coup à travailler, moi j'aime bien. Les petites fleurs en bas, finalement, je vais les faire de la même couleur que celle que j'ai faite ici. Je vais garder le Y3 et le YR 180. Et je vais venir refaire un peu le même procédé. Au milieu, je vais mettre du jaune. Et autour, je vais venir mettre le orange. Et en dessous, du orange. Je viens mélanger les deux couleurs. Je vais peut-être rajouter une petite touche de YR5 à la base des fleurs.
Ensuite pour l'arrosoir, je suis venue prendre le RG050 et RG080 qui sont un petit peu des gris quoi. Et on va venir faire un dégradé. Je vais mettre la couleur la plus claire au centre. Et après la couleur la plus foncée. C'est pas un gris-gris. Voilà, maintenant on va venir mélanger les deux couleurs. Et avec la couleur la plus foncée, on revient accentuer notre dégradé. Les fleurs, je vais les faire dans le orange, elles aussi. Donc là, j'ai repris mon YR 180. La girafe, je la fais en Y3. Ses oreilles, je vais peut-être les faire en marron. C'est pas grave, je repasserai au-dessus. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que vous êtes super nombreux à avoir craqué pour ce livre, à l'avoir acheté à force de me voir colorier dedans. Et du coup ça m'a fait rire de savoir ça parce que vraiment c'est vrai que j'ai une addiction en ce moment avec ce livre. J'arrête pas d'aller dedans. Donc ouais, et puis c'est un bon choix en vrai. Et en plus de ça, ça peut être super cool parce que du coup on peut faire des coloriages tous ensemble. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui m'ont identifié pour que je vois leur colo dans ce livre là. Donc franchement vous faites des trop beaux colos et ça me fait tellement plaisir quand vous m'identifiez. Je suis en mode ah elle a pensé à moi et tout. Genre vraiment la meuf est folle quoi. Mais c'est trop mignon vraiment. Son petit nez. Le Y7 je vais le mettre autour. Et voilà pour notre petite girafe. D'ailleurs le nœud, je pense que son nœud à elle je vais le faire plutôt en orange. Ensuite, dans son vert, on va venir faire de l'eau, bien sûr. Et le papillon, par contre, il me gêne tellement. Je sais tellement pas en quelle couleur le faire. Même juste comme ça, le coloriage est tellement mignon. En vrai de vrai, je pourrais tellement le laisser comme ça. Mais j'ai envie de chipoter aujourd'hui. Et du coup, tout à l'heure, je viendrai faire mes petits trucs à l'acrylique et je vous montrerai le résultat. J'espère que je vais pas tout gâcher. D'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que là, on arrive à la fin et je commence à beaucoup l'aimer. Je me demande, mais est-ce que je vais vraiment le faire? En vrai, on verra bien. On fait une chose à la fois. Là, je vais faire mon petit papillon. Mais je pense que je vais pas me casser la tête et je vais le laisser comme ça parce que j'ai trop peur de le gâcher alors que là, il est trop beau déjà. J'ai quand même envie de détourer, hein. Mais là il est terminé du coup, je vous ai pas dit mais on a terminé le Cozy Colo. Sauf que j'ai très envie de mettre de l'acrylique. Je sais pas encore. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger mon bureau. Et j'ai le temps de réfléchir en vrai de vrai parce que là il va être l'heure de manger. Il va être 13h, mon copain va rentrer. Et de toute façon j'aurai pas le temps de terminer l'acrylique même si je me lance maintenant. Donc en vrai de vrai le mieux c'est de me laisser l'après-midi pour réfléchir. Déjà faire mon montage et ensuite je verrai. De retour, il est 21h30, du coup j'ai un peu avancé mes contours, vous pouvez voir c'est le bazar sur mon bureau à droite puisque je me suis mise à faire de l'aquarelle, oui. Mais qu'est-ce qui se passe Manon? Vous allez voir juste après, forcément j'ai eu ma petite réception du jour et j'ai eu envie d'entamer une illustration, mais pas celle que je vous ai montrée, pas celle que j'ai dit que je voulais faire, non, une autre, donc je vais vous montrer, je sais même plus si je vous ai dit celle que je voulais faire à la base ou pas, je sais plus. Bref, je vous montre ça après. J'ai un tout petit peu avancé mes contours ici dans mon vitraux pour Panda May. Et j'ai choisi des couleurs pour un coloriage mystère qu'on fera lundi. J'ai choisi mon code couleur. Comme ça, je me dis au moins, on pourra faire plus de choses. Mon but lundi, c'est d'avoir plusieurs objectifs et de faire plusieurs coloriages. À votre avis, est-ce que j'ai ajouté des détails dans mon Cozy Colo? Eh ben non, du coup, j'ai décidé de le laisser comme ça. J'ai pas envie d'y toucher. Je l'aime beaucoup comme ça, donc je vais pas m'embêter. Il est très très bien. Je vous avais dit que je vous ferais un petit update, donc le voilà. Et ensuite, qu'est-ce que Manon est en train de faire? J'ai entamé, voilà, donc cette illustration du livre que j'ai reçu de la part de Dessin et Tolera. De base, c'était pas celle-là que je voulais faire et que j'ai dit que je voulais faire. Je l'ai dit dans ma vidéo TikTok et Insta, mais je sais plus si je l'ai dit sur YouTube, celle que je voulais faire à la base. Attendez, je vais vous la montrer. C'est celle avec les moutons, là. Celle-là. À la base, je voulais faire celle-là, mais en fait, j'ai essayé de regarder dans mes aquarelles et comme je veux faire un maximum d'aquarelles, j'ai pas trouvé les couleurs qui sont ici.
Les couleurs des pierres, ça m'a un peu gavé, donc du coup je me suis dit ah bah je vais essayer d'en trouver une autre. Après du coup je suis partie sur celle-là, mais j'ai pas un beau rose comme ça pour faire le parquet, donc du coup ça m'embête. Et pour finir, je suis partie du coup sur celle-là. Voilà, donc c'est celle-là que je vais faire en premier dans ce livre. C'est vrai que j'ai pas toutes les couleurs niveau aquarelle. Moi j'ai les Neocolor 2, la grosse boîte. Et j'ai les Intense du coup. J'ai la collection complète des Intense. Mais pour autant, il n'y a pas ces belles couleurs rose, crème, etc. Donc j'ai voulu prendre... un coloriage où je savais que j'avais à peu près les couleurs, on va dire, puisque je veux faire un maximum d'aquarelle. Et là ça tombait bien sur celle-là. Il y a pas mal de possibilités, évidemment je pense que ça se voit, enfin là vous vous rendez pas compte puisque ma luminosité elle est pourrie, il est soir quoi, donc vous vous rendez pas bien compte, mais évidemment je fais pas comme la solution, enfin évidemment pas forcément, puisqu'il y en a qui vont réussir, je pense, à faire similaire à 100% ou 90%. Moi, je vais pas réussir à faire du exact. Donc, je fais du à peu près. Voilà, ça me ressemble plutôt pas mal. Pas du genre à me prendre la tête. Je m'inspire évidemment de la solution. Je vais refaire les mêmes couleurs ou presque en fonction de ce que je trouve et de ce que j'ai. Et on verra ce que ça donne à la fin, tout simplement. Je fais ça sans prise de tête, ça me permet de prendre mes crayons aquarelles que j'utilise plus depuis maintenant longtemps. Donc ça me permet de retrouver mon matériel. Je vais aussi essayer de ressortir mes crayons de couleur, de faire un maximum de crayons dans ce livre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on aura le résultat du coup la semaine prochaine. Et je m'amusais bien, je faisais ça, puis entre deux je faisais quelques petites lignes dans mon Vitro 2. Et une fois que j'aurai fini toutes mes lignes dans le Vitro 2, je pourrais faire mon coloriage. Donc voilà pour ce vlog semaine qui se termine avec pas mal d'encours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner. Les personnes à la cave, franchement pas cool hein, comme d'habitude. N'oubliez pas au moins de liker, ce serait sympa. En tout cas un grand merci à toutes les personnes qui auront regardé ce vlog jusqu'à la fin. Vous êtes adorables. N'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites en ce moment, dans quel coloriage vous êtes. J'ai hâte d'être la semaine prochaine et de repasser un daily vlog coloriage ensemble. Lundi, je fais full coloriage toute la journée et je vous sors la vidéo le mercredi. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche si jamais vous voulez vraiment pas louper la vidéo. Moi je vous fais des bisous, un bon dimanche et à bientôt.